et vous reviendrez avec nous quand nous serons prêts à débuter la procédure. Si Jean, tu m'entends, je te laisse le contrôle pour présenter le cas de ce matin. Si tu as quelques mots à dire également avant de commencer. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous prenez le contrôle? Vous diffusez le cas? C'est fait? C'est bon? Je veux savoir s'ils ont balancé le. Oui. Est-ce qu'ils ont pris le contrôle pour diffuser le PowerPoint? Je vais pas diffuser là, ça fait. Là, je vais faire. Bon, c'est eux, 8 heures. Ah, ok. En fait, directement. Donc, pendant ce temps, on va s'installer. Là, c'est sûr. On devait faire nous paraître là-bas. Donc, le champ opératoire, nous faisons toutes les infections de façon à être directement par l'assistance. Habituellement, nous faisons le des infections de d'abord recevoir suivi et des infections effectivement. Je vois que le contrôle a été pris par l'autre équipe pour diffuser le cas. Pendant ce temps, moi, je vais procéder à la désinfection et à l'anesthésie de la fonction à fonctionner. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ok. Bienvenue à tous nos hôtes. Déjà, commencer la présentation. On va leur donner le temps de présenter les éléments. Nous allons vous présenter le petit projet qui nous réunit aujourd'hui, le centre de cardiologie interventionnelle. Le patient qui va être pris en charge ce matin par le docteur Zali. En fait, le centre de cardiologie interventionnelle de Douala, il est né il y a à peu près 2 ans et demi.
de la volonté de deux cardiologues, projet qui a pris à peu près 7 ans en maturation. L'équipe d'un cardiologue interventionnel, le docteur Zahir, stimule l'hémologue interventionnel, le docteur Thierry. Nous avons des médecins correspondants qui sont également spécialistes et qui peuvent venir intervenir dans le centre. Nous avons 4 infirmières, un aide, un technicien, un cadre administratif, et on a fait notre première procédure en pacemaker, c'était en mai 2021. Du coup, nous proposons une activité de coronarographie et d'angioplastie depuis janvier 2022. On a procédé par des missions régulières, à peu près à une fréquence d'une mission trimestrielle jusqu'en janvier 2023. Et depuis lors, on propose une activité permanente avec un service d'urgence qui est accessible 24 heures sur 24, une équipe qui est mobilisable en 1 heure. Donc, le projet, il est en fait, le centre est situé dans la polyclinique Mario à Douala. Nous avons une salle de cathétérisme qui est une Innova 2100 de chez Général Electric. Nous avons 3 lits ici, baie d'électrophysiologie, un générateur d'urgence complet, un respirateur, 2 défibrillateurs. Nous avons tout le nécessaire pour une réanimation invasive. Et en plus, nous sommes appuyés par 2 réanimateurs qui travaillent à la clinique Mario si besoin. Donc, ça, c'est un peu le bilan en décembre 2023. C'est un travail que nous avons présenté au congrès de la Société camerounaise de cardiologie en mars 2024. Donc, sur ce bilan, en décembre 2023, nous avions réalisé 163 procédures sur 25 mois, donc une moyenne d'à peu près 6,6 procédures par mois. La moyenne d'âge des patients était autour de 57 ans, avec des extrêmes allant de 14 à 85 ans, un âge médian de 59 ans. La répartition des patients en fonction du sexe, ça ne déroge pas aux habitudes des maladies cardiovasculaires, parce que 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et les différentes procédures que nous avons réalisées, 44 implantations de pacemaker, 2 implantations de défibrillateur, 49 coronarographies, 35 angioplasties transluminales, des ablations de flûteurs atriales, des voies accessoires, des explorations, des drainages péricardiques et d'autres procédures, notamment comme des chocs électriques externes. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à peu près à 260 procédures réalisées, voire un peu plus. L'objectif étant en 2024 de réaliser 150 procédures. Donc, nous sommes autour de 110 procédures. Le profil des patients, le profil des patients que nous avons. Pardon. Le profil des patients que nous avons. Le profil. Non, je ne suis pas connecté. Le profil des patients opérés. Le profil des patients opérés au centre, majoritairement hypertendus, donc plus de la moitié. Le diabète était prévalent à 19.
Ok. Donc, je disais que, je ne sais pas à quel niveau on n'entendait plus. Ça, c'est une répartition des patients en fonction des pays de provenance en décembre 2023. Et ça, c'est une répartition des patients en fonction des nationalités. Je disais qu'à cette répartition, désormais, on peut rajouter des Philippins, des Chinois, des Centrafricains qui ont été pris en charge, des Congolais. Donc, on a couvert à peu près toute la sous-région et même au-delà, on a même eu des espoirs avec des patients qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest pour venir se faire soigner ici. Donc, les complications, dans la majorité des procédures ont été safe, en 152 procédures. On a eu quand même des décès liés aux arythmies ventriculaires, aux complications des procédures de coronarographie. Les assistolies au cours d'intervention ont pu toutes être rattrapées par les dispositifs de suppléance que nous avons. Et le taux de décès, il était de l'ordre de 2,5%. Dans la majorité, à peu près 75% étaient survenus dans la première année, essentiellement chez les patients coronariens. Donc, le cas clinique que Dr Zali, enfin le patient que Dr Zali va prendre en charge ce matin, c'est un patient de 59 ans qu'il voit sa consultation pour des syncopes répétées, une dyspnée d'effort aggravative. Dans ses antécédents, il a juste un tabagisme qu'il a sevré il y a une vingtaine d'années, et puis un tabagisme assez modéré, il a fumé que pendant 3 ans. L'histoire clinique, c'est un patient qui décrit des palpitations avec des pertes de connaissance depuis environ 1 an, d'abord sporadiques et de plus en plus fréquentes. Il y a 3 semaines, il se fait une dyspnée au moindre effort et depuis quelques mois, il a des œdèmes des membres inférieurs qui sont fugaces. Dans l'examen physique, vous avez là les paramètres biologiques, les tensions artérielles un peu élevées, fréquence cardiaque un peu rapide, sont 3 à 81 kg. L'examen physique, il n'a pas d'œdème, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite, il a un cœur régulier, son souffle qui est tachycarde. Sa biologie, il a un DFG qui est normal, la glycémie un peu élevée, la sérologie négative, la TSH qui est basse, peut-être une hyperthyroïdie. Et son électrocardiogramme de surface retrouve ça. Donc, pour les habitués des électrocardiogrammes, ou même ceux qui s'y intéressent un peu, de façon analytique, on voit qu'il y a une tachycardie, la fréquence cardiaque est supérieure à 100 battements par minute. Les QRS sont fins, les espaces entre les QRS sont réguliers, donc on va avoir une tachycardie régulière à QRS fin. Et si on regarde, est-ce qu'il y a une relation entre les oreilles et les ventricules, on voit qu'on a l'impression que là, il y a 2 activités atriales ou finalement une activité ventriculaire. Quand on regarde un peu l'aspect des ondes en inférieur, ça détermine un peu les aspects de toit du C. Une fois qu'on a rentré toutes ces informations, on peut largement conclure qu'il s'agit de l'électrocardiogramme en faveur d'un filtre atrial. Il appartient à pu bénéficier de relecteurs ECG. Dans les relecteurs ECG, on retrouve parfois des passages en arythmie plus désorganisée, type fibrillation atriale, ce qui n'est pas banal parce que finalement, chez ces patients, parfois de 25 à 65 avec l'association entre les deux parties. Et donc, dans 2 années de réalisation échocardiographie, pour apprécier à intégrer de façon modérée, avoir un féro latéral contractile bien, apparemment le récepteur est moins bien. Et c'est un patient qui a des oreillettes très dilatiées, on voit des oreillettes de là qui font quasiment la taille des ventricules. Donc, les pressions de remplissage ventriculaire sont augmentées, le ventricule gauche est non dilaté, l'oreille droite dilatée, la veine cave inférieure non dilatée. Et donc, le docteur Zali pense qu'il s'agit peut-être d'une cardiopathie rythmique sur un groupe de rythme supraventriculaire associant fibrillation atriale effecteur. Et il pense en tant que bon coronarographiste qu'il y a probablement une ischémie myocardique. En raison des anomalies de la cellule segmentaire, il faudra regarder ce patient, il a probablement une hyperthyroïdie associée. Donc, il décide de le traiter par anticoagulant, bêta-bloquant, adaptone et le traitement basique de l'insuffisance cardiaque. Heureusement, les hormones périphériques de contrôle sont plutôt normales.
Donc, il décide ce matin de lui faire une coronarographie à visée diagnostique. Donc, docteur Zali, vous avez la parole pour la suite. Nous avons présenté le cas. Merci de nous avoir présenté le cas. Nous sommes là au bloc de pathologie interventionnelle pour cet examen de coronavirus. Le patient est maintenant installé, l'anesthésie est faite et nous sommes prêts à commencer la procédure. Je vais faire l'anesthésie avec ensuite c'est la voie que j'ai choisie pour aborder ma coronavirus. Je vais donc procéder à la matériel installé. On vient de fonctionner l'artère fémorale. Et là, on va fonctionner l'artère fémorale droite. On va simplement prendre le pouls pour fonctionner sur le pouls. On peut faire des fonctions éco-guidées si les pouls sont difficiles. Et là, vous reconnaissez le jet artériel. Une fois que vous avez fonctionné l'artère. Là, nous sommes entrés dans l'artère fémorale.